Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex dans lequel vous avez décidé de parler des adverbes en français. J'ai aujourd'hui 10 adverbes pour vous, à vous proposer, à vous apprendre pour essayer de parler comme les Français natifs. Mais attention, ce n'est pas simplement une liste de 10 adverbes comme ça que je vais vous balancer à l'écran, pas du tout. L'idée, c'est de comprendre comment on les utilise en français. Cette leçon comporte en effet deux parties. La première sera consacrée au langage soutenu, les adverbes du langage soutenu, selon le contexte. La deuxième partie sera consacrée au langage parlé, plus familier évidemment, et ces adverbes qu'on emploie au quotidien, parfois même sans s'en rendre compte, et qui ont là moins cette fonction d'apporter une nuance à la phrase, mais ce sont plutôt des tics de langage, on dit, des mots comme ça qu'on rajoute, mais c'est pas de l'argot, mais vous allez comprendre avec les exemples, je suis sûr que vous savez déjà à quoi je fais allusion. Donc 5 adverbes en langage soutenu, 5 adverbes en langage plus familier, langage parlé, le fameux français parlé, et je vais vous expliquer un petit peu les différentes utilisations. Pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, j'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes, vous devriez trouver la vôtre. Connaissez-vous déjà l'utilisation, l'emploi, l'utilité des adverbes? Alors, les adverbes en français modifient les verbes, les adjectifs ou d'autres adverbes et permettent d'apporter des nuances dans les phrases. Et les Français natifs les emploient très couramment dans le langage soutenu et dans le langage familier. Autant à l'écrit, bien sûr, qu'à l'oral. Attention au contexte, on est d'accord. Voici donc les exemples d'adverbes couramment utilisés dans un registre plutôt soutenu. On va pouvoir employer notamment. Ça, si vous l'employez en tant que non natif, j'allais dire, franchement, c'est la classe. Donc, allez-y et essayez d'imprimer, d'enregistrer ces 5 adverbes que je vais vous citer aujourd'hui. Notamment, c'est souvent utilisé pour introduire des exemples ou des précisions par rapport à ce que l'on est en train de dire. Les grandes entreprises, notamment celles du secteur technologique, ont profité de cette tendance. Vous êtes en train de parler de quelque chose, une tendance particulière, et vous apportez une précision. Les grandes entreprises, notamment celles du secteur technologique, ont profité de cette tendance. Vraiment bien, vraiment classe, vraiment chic, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, selon le contexte. D'accord ? Deuxième adverbe, effectivement. Effectivement, c'est pour confirmer ou affirmer une réalité. Effectivement, le projet a été validé hier. Oui, vous avez raison. Effectivement, le projet a été validé hier. Vous confirmez. C'est une manière de confirmer sans dire « je confirme ». Vous dites juste « effectivement ». Effectivement, le projet a été validé hier. Il est parfait, cet adverbe également. Celui-là, vous le connaissez sans doute, le troisième. Par conséquent. Par conséquent, c'est évidemment pour indiquer une conséquence dans vos propos, dans votre discours, entre guillemets. Il a fait un travail remarquable, par conséquent, il a été promu. Il a eu sa promotion, il a été promu. Il a fait un travail remarquable, par conséquent, presque un connecteur logique là pour le coup, cet adverbe, par conséquent, il a été promu. C'est formel, je vous l'ai dit, c'est du registre soutenu. Attention à l'utilisation. Le quatrième, néanmoins, très formel aussi celui-là, c'est pour introduire une opposition ou une concession, donc une nuance dans ce que vous dites. La tâche est difficile, ce que vous me demandez là, c'est franchement la tâche est difficile, néanmoins elle est réalisable. Rien n'est impossible. Cette tâche est difficile, mais néanmoins elle est réalisable. Très formel également, mais voilà, il faut la connaître parce qu'on peut être amené à l'utiliser autant par écrit, par mail, que dans un discours plutôt formel. Le cinquième, d'ores et déjà. D'ores et déjà. Et on fait bien la liaison, d'ores et déjà. Ça signifie désormais ou à partir de maintenant. D'ores et déjà, désormais, à partir de maintenant. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le rapport sur le réseau interne. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le rapport sur le réseau de l'entreprise. D'ores et déjà, à partir de maintenant, désormais. Vraiment
classe. Ces adverbes, utilisez-les les amis et bien entendu, j'attends vos exemples de français soutenu. Pourquoi pas avec ces 5 adverbes. Un exemple de transformation, si je dis « ce projet est important, mais il reste des difficultés ». Ce projet est important, mais il reste des difficultés. Eh bien, ça deviendra « ce projet est effectivement important, néanmoins, des difficultés subsistent ». Alors là, c'est la grande classe encore, hein. Très formel, hein, mais ça peut être utile, hein, le langage formel, évidemment. Ce projet est effectivement important. Vous confirmez, oui, ce projet est effectivement important. Néanmoins, vous apportez une nuance, des difficultés subsistent. Hein. Il est important et loin d'être simple, hein, donc il y a encore des difficultés. Néanmoins, des difficultés subsistent. On tourne la page, ça c'était le langage soutenu, passons au langage familier les amis, les adverbes dans le français parlé, le français du quotidien, le français un peu plus familier. Alors ces adverbes sont souvent utilisés dans des conversations informelles, entre amis, en famille, entre collègues, hein, et sont parfois plus courts, moins formels, vous allez voir, ils sont moins utilisés pour réellement apporter des nuances, mais comme je vous l'ai dit, c'est souvent des tics de langage, hein, des mots qu'on rajoute comme ça sans s'en rendre compte. Cela dit, ils permettent malgré tout d'exprimer plus spontanément des émotions ou votre opinion, tout simplement. Vous allez comprendre avec les exemples le fameux vachement. Vachement, c'est pour insister sur l'intensité de quelque chose et ça signifie très, beaucoup, mais de manière familière. Exemple, ce film était vachement bien. C'est familier, c'est pas du tout vulgaire, hein. Moi-même je le dis 50 fois par jour, c'est vachement bien. Il fait vachement chaud, vachement froid, il pleut vachement dehors. C'est pas très joli, donc n'en abusez pas, c'est du langage familier, je ne vais pas vous réapprendre aujourd'hui en tout cas ce qu'est le langage familier, mais voilà, ce film était vachement bien, c'est comme ça qu'on parle entre amis honnêtement, et je n'ai pas 15 ans, hein, donc voilà, il n'y a pas d'âge pour parler comme ça, ou presque. Le deuxième adverbe en langage familier, comme ça, le 7e de cette leçon, grave. Celui-ci, il est utilisé pour approuver quelque chose ou intensifier une idée, souvent pour dire carrément. Carrément, on va le voir juste après. Exemple, t'as aimé ce resto? Grave! C'est un peu comme une interjection, hein. Oh, mais grave! Point d'exclamation. C'était super bon. Est-ce que tu as aimé ce restaurant? Grave! C'était trop bon. Encore une fois, est-ce que c'est générationnel? Je ne sais pas, c'est du langage familier. Je n'ai pas 15 ans et je l'utilise aussi, ce mot. Donc, avec modération également, d'autant plus que dans la bouche d'un non-natif, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, eh bien, le côté familier résonnera de manière très familière dans les oreilles d'un natif à qui vous parlez, parce que vous n'êtes pas natif quoi qu'il arrive. Donc imaginez dans votre langue maternelle, si moi je parlais un langage familier, parfois ça peut être ridicule. Donc avec modération, n'oubliez pas que ces adverbes familiers, je vous les présente aujourd'hui avant tout pour que vous les compreniez quand vous les entendez. Le 8e de cette leçon, le 3e en langage familier, carrément, que je dis carrément souvent moi-même. C'est pour exprimer une grande approbation, hein, une certitude, pourquoi pas. Tu viens à la fête demain? Carrément que je viens. Évidemment, bien sûr que je viens, mais carrément. On peut dire aussi, il fait carrément trop chaud dehors. Il fait vraiment trop chaud. Tu es sûr? Oui, carrément. Je suis sûr. C'est carrément bon. C'est vraiment très bon. Allez, un 9e pour vous. Franchement, et ça on l'utilise franchement souvent également. C'est souvent utilisé pour exprimer une opinion personnelle. Franchement, j'ai trouvé ça un peu long. Honnêtement, on dit honnêtement aussi. Franchement, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu long. Franchement, c'était un peu long quand même, hein. Ça veut dire, à mon avis, voilà ce que je pense. Franchement, je le dis franchement, je trouve ça un peu long. Oh, franchement, t'abuses. Franchement, il fait froid dehors, je vais mettre un manteau. On l'utilise à toutes les sauces. Comme on dit, vous l'entendrez, ça c'est une certitude. Et le dernier de cette leçon, trop. Et ça, on l'emploie, mais trop souvent. En français parlé, ce petit chien, il est trop mignon. Ça veut dire, il est vraiment très mignon. C'est vraiment très mignon, si vous voulez. Il est trop mignon. Et alors en France, même si en général, on n'exprime pas nos émotions en sautant de joie au plafond, et ben malgré tout, cet adverbe trop, on l'utilise vraiment trop souvent pour dire très.
hein. Ah, c'est trop bien. Au contraire de la litote où on dira ah, c'est vraiment pas mal. Eh bien, parfois on dit le contraire. On dit ah, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment très très bien. Alors j'insiste, hein, c'est 10 adverbes, 5 en langage soutenu, 5 en langage familier. Surtout adaptez-les au contexte. Les premiers sont quand même très formels. Les seconds, hein, les 5 de langage familier, sont quand même familiers. Et dans votre bouche, je vous l'ai dit, de non natifs, ils ont l'air vraiment très familiers, peut-être. Sauf si vous êtes résident et que vous habitez ici depuis des années et des années. C'est pas choquant, mais si vous voulez, excusez du cliché, mais un touriste qui m'interpelle dans la rue pour me poser une question, et puis qui me dit « Oh, franchement, trop, ça va », mais le grave, ou vachement, ou machin, c'est trop familier, je trouve, donc attention à l'utilisation. Allez, avant de finir, les amis, avant de vous laisser partir, mais vous avez le droit de rester sur ma chaîne aussi, hein, je vous propose un petit exercice où vous allez réécrire une phrase simple en utilisant un ou plusieurs adverbes soutenus, d'accord ? Elle a été promue parce qu'elle a travaillé dur. Elle a été promue parce qu'elle a travaillé dur. Je vous propose de modifier cette phrase avec 2 adverbes de langage soutenu pour rendre cette phrase relativement formelle, hein, on est dans le registre soutenu. Elle a été promue parce qu'elle a travaillé dur. Corrigez-moi cette phrase avec 2 adverbes de langage soutenu et écrivez-la en commentaire, les amis. Autre exemple pour le français parlé, le français plus familier. Transformez cette phrase en langage familier. Ce projet est vraiment intéressant. Ce projet est vraiment intéressant. Quel adverbe peut-on rajouter pour transformer cette phrase en langage familier ? J'attends vos commentaires, les amis. Merci d'être restés jusque-là. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, les petits pouces sont les bienvenus. Et si vous en voulez encore, je vous invite, les amis, à me suivre dans cette leçon. À très bientôt. Ciao.